La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 309. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Toujours Stéphane? Oui. Tu ne changes pas. Et j'ai ramené la bière. Tu as ramené la bière, Et oui. j'ai ramené la bière. Eh oui. C'est lui qui régale aujourd'hui. Voilà. Monsieur Stéphane, vous l'avez ramené d'où, cette bière? C'est une bière française. Ah, la bière des trois couleurs. Excusez-moi. Pour la première fois sur YouTube. Oui, enfin nous concernant, oui. Oui, bah oui. Et pardon. je ne sais pas si j'ai vu. Bon, peut-être que des gens ont mis des vidéos en ligne, des vidéos en ligne. En ligne. Voilà. Alors, monsieur Stéphane, ça fait 6 ans qu'on fait le podcast. Ouais. Ça fait 6 ans qu'on est écouté principalement en France, j'allais dire, allez, en Europe francophone, en France, en Belgique, en Suisse, etc. À Monaco. Oui, sûrement. Et ça fait 6 ans qu'on nous rebat les oreilles. Donc, nos auditeurs adorés qui nous écoutent en ce moment et sûrement vous aussi qui nous regardez sur YouTube, qui nous parlent de cette brasserie. Popine. On n'a jamais pu goûter, enfin en tout cas moi, je n'ai jamais goûté de Popine jusqu'à aujourd'hui. C'est historique. Mais ça va être la même chose pour moi. Toi aussi? Oui, évidemment. Puisque, nous n'avons pas cette brasserie de ce côté de l'Atlantique et que, évidemment, j'ai trouvé un flacon merveilleux chez November dont nous avions parlé lors d'épisodes précédents. On lui fait un shout-out à ce revendeur? Je ne sais plus si je l'ai acheté en Belgique ou à Maximieux. Ah donc bon. là, tu me poses un problème. Les deux, on fait un shout-out aux deux. Voilà, les deux. Les deux sont formidables. Les deux sont formidables. Quelle est donc cette bière Alors, quelle est cette bière? Mais vous le dites. Ah ben, c'est la Popine. Non, vous le dites, vous, parce que moi, je ne sais pas comment le dire ça. Moi, je dirais Popine également. Et il y a un petit jeu de mots que je n'avais pas vu. Bon. C'est ta Popine? Non, parce que ça, c'est le nom du brasseur. Attention, j'ai pas envie de voir. C'est pas ma Popine. Il connaît pas. Il connaît pas? Je sais pas si tu as lu le nom de la bière, c'est il connaît pas. Il connaît. Eh oui. Attends, comment ça, il oui, connaît là, pas? regarde, il connaît pas. Ah oui! Et voilà. Oh! Mais nous, comme on parle sans arrêt de New England IPA, ça a mis du temps avant que ça me monte au cerveau. Oui, parce que nous, on dit jamais New IPA. Voilà, c'est ça. Ouais, on dit toujours New England IPA. Voilà. Et ici, en Louisiane, moi, je connais pas. Oui, ça, on connaît. Ah, il connaît pas. Voilà. Et donc, j'ai compris, tu vois, mais formidable, ça a pris du temps. La vanne. Alors, tu peux voir que j'ai un petit papier, là, quand même, bon, c'est l'émotion. Hein, oui. Tu sais que tout à l'heure, juste avant le début, juste avant de lancer l'enregistrement, j'ai regardé le nom donc, qui est là, sur la canette. J'essaie de lire, je dis, mais de quoi? Et je lui dis, bon, tu vas demander à Stéphane de s'avancer et de prononcer le nom, parce que je n'ai pas compris la vanne. Il connaît pas. Mais moi aussi, ça a pris du temps. Voilà. Oui, mais au moins, toi, tu as compris. Moi, je ne sais pas si j'aurais compris. Moi, je ne connais pas. Comment dire en Louisiane? Moi, je ne connais pas. Alors, explique-nous. Alors, la brasserie, tout d'abord. Oui. Ce nom, Popine. Oui, Popine. Popin. Pourquoi on a dit Popine d'ailleurs? Pourquoi? Je ne sais pas, c'est Popin, c'est Popine. Moi, j'ai toujours lu Popine, moi. Ah, bah, bien, voilà, Popine. C'est toi, t'es plus ma Popine. Ah, bah, moi, je vais faire Popin. Tu vas faire Popin, ça vient du nom du brasseur Arnaud. Ah, Arnaud Popin? Voilà. Qui a créé cette brasserie et qui est le fondateur de la brasserie en 2017. Et nous lui disons bonjour. Moi, j'ai cru que c'était car une autre... il nous écoute forcément. Oui, forcément. J'ai cru que c'était une autre vanne sur pop in to pop in, je sais pas. Ouais, non, j'ai pensé à ça aussi, mais bon, j'ai pas voulu. Voilà. Encore une fois, t'es plus perceptif que moi. Voilà. Il faut savoir que cette brasserie est à Vaumont, dans l'Yonne. On pense au Cerf, la Bourgogne. Voilà, c'est cette région de France, n'est-ce pas? Si au Cerf, l'animal ou le... Non, la JOCR qui est remonté en Ligue 1, qui a gagné son premier match face à Nice. Allez, c'est reparti. Par un but, là, je crois, lors des dernières minutes. C'est reparti avec le foot. Quand cet épisode apparaîtrait, ça sera déjà en 3e ou 4e journée, mais c'est le football. C'est le football. Vous avez remarqué que les Olympiques sont finis, donc ils parlent d'autre chose, mais c'est toujours du sport. Voilà. Donc, alors, Popins. Popin, pour nous, américains, je dirais Popin. Je dirais Popin. S plus facile. C'est Alain Delon, c'est beau. Pardon, on mélange tout aujourd'hui. Alors, ils brassent avec leur propre céréales, monsieur. Ah bon? Comment ça, leur propre céréales? Récolté à la ferme attenante à la brasserie. Ah, ça, c'est génial. Voilà, eh oui. Ah, alors, bravo. Oui. Là, je rigole. Là, ça me fait moins rire, ça. Ah, ben voilà, quand même. Je suis calmé, là. Non, mais là, attends, je vais te calmer encore. Bon.
Bon, évidemment, vous avez compris que nous allons boire, je ne sais plus parler, que nous boire. J'entends alliage, Voilà, boire. que boire, Que boire. une New England IPA, n'est-ce pas? Oui. Qui titre 5 degrés 6, c'est-à-dire qu'elle c'est est tout voilà, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait légère, abordable, peut-être encore une très bonne introduction au style. Ah. Nous allons voir. Popin. Alors, Des petits popins. alors attention, n'est-ce pas, comment dirais-je, les houblons, eh oui, ça n'a pas Oui. changé. Non. Nous avons le premier, c'est Cryopop. Cryopop. Cryopop, ça fait un, D'accord. peu groupe un petit peu groupe de K-pop. Ah oui. Voilà, c'est peut-être une idée pour un groupe de pop. Là. Ah, pourquoi pas, oui. Ouais. Alors, j'ai fait quelques recherches. Tu vas rien comprendre ce que j'ai écrit parce que moi non plus, j'ai rien compris, mais je fais semblant de comprendre. D'accord. C'est moi qui ai le papier. Ouais. Oui, c'est ça. Il s'agit d'une technologie de traitement cryogénique du houblon. Oui. Voilà, qui Bien sûr. sépare les cônes, pardon, pas les cônes. Non, Tu tends. non, Mais Stéphane, non. tu tends. Excusez mon accent. Tu tends. Excusez. Les cônes. Les cônes, parce que dans le sud, les cônes et puis les cornes, voilà, maintenant bien C'est pareil. les cônes entiers, et non pas les cônes entières, n'est-ce pas, en 2 composants, la Oui. lupuline Bien concentrée sûr. que nous connaissons, Bien qui sûr. favorise le Non. sommeil, pardon, et là j'ai bien aimé, et les bractées. Les quoi? Les bractées. Bractées. C'est quoi les Je bractées? sais pas ce que c'est, Vous les savez, bractées. vous, est-ce que c'est, chers auditeurs Alors, auditrices, les bractées, sur n'est-ce YouTube, vous pas, savez ce que les c'est? bractées sont des feuilles non ordinaires. Non, c'est une feuille, s'il vous plaît. Non ordinaire par sa taille, sa forme ou sa couleur, située à la base d'un pédoncule de fleurs solitaires. Du dent. Je vous en prie. Euh, Pédoncule. Voilà. Vous y allez comme vous y allez. Bon, j'ai pas tout à fait compris. Bon, avec la photo, oui, ça parle un peu plus, tu vois. Et moi, j'avais demandé, oui, mais qu'est-ce que ça apporte au plus J'ai rien dans le goût? Bon, mais je suis pas, comment dirais-je, je ne suis pas botaniste. Non. Bon, J'ai rien compris. voilà, mais c'est normal. Mais après, Mais je évidemment. fais semblant. Oui, moi aussi, c'est évident. Oui, bien C'est sûr. évident. C'est Après, il y a écrit, également du Simcoe, ça on connaît. Oui. Et puis il y a du Talus, qu'on n'appelle plus HBC C'est 88. c'est le train qui va. Oui, c'est l'Eurostar, voilà. c'est ça? Tu sais, le Talus qu'on appelait il n'y a guère HBC 438. Oui, bah, Ouais, bon. écoute. Non, ça Mais peut tout le monde Talus. le sait, ça, Maintenant, ça Stéphane. s'appelle Talus. Tu enfonces des portes ouvertes. là. J'ai terminé. Avec tes talus, là, Eurostar. C'était pas facile, hein. Non, j'ai rien compris. Mais moi non plus. Alors j'espère que ça va être plus facile à boire qu'à comprendre. Oui. Alors déjà, ça va pas être facile à verser, Non. mais ça c'est notre faute, Mhm. parce qu'on n'en a qu'une. Et donc, moi je me demande si je vais pas la faire comme on faisait avant, quand on ne faisait que de l'audio, Ouais. et que je la versais dans un gros verre, et puis après que j'allais sur l'évier, on mettait du jazz et tout ça pour nos auditeurs. Ouais, pour ça, partager. vous connaissez ça par cœur. Mais là, j'ai un petit peu peur de faire ça et puis d'en mettre partout. Je crois que c'est ce qui risque d'arriver, un accident. Seulement, le problème, c'est que si je commence avec le début de la canette, l'un des deux va avoir un truc quasiment, comment dirais-je, clair, À queue, ouais. à queue, et puis à la fin, il y aura tout. Donc, je ne sais pas. On peut essayer, allez. Je peux essayer tout d'un coup là-dedans, et puis... Non, je ne sens pas. Là. Il faudrait qu'on prévoie un évier pour la prochaine fois. N'est-ce pas prochaine fois, nous allons faire ça dans une cuisine ou je ne sais pas. Pourquoi pas? On peut faire ça la prochaine fois. Évidemment. On peut s'installer dans ma cuisine. Voilà, c'est les risques du métier de toute manière. Bon. Il faut assumer. Voilà. Donc, je vais faire bon an, mal an, comme ça, je ne sais pas. On va voir. Ah ben voilà. Allez. La France nous regarde, monsieur. Magnifique. Vous l'avez versé avec style. Là, ça mériterait un ralenti. Hein. Là, c'est... Ah bah, ils peuvent le faire sur YouTube. Hein. Voilà. Oula. Alors, Mhm. c'est là que les Athéniens s'atteignirent, voyez-vous. Mhm. Oui, on sent qu'il y a de la levure. Au fait, au passage, on a eu un commentaire la semaine dernière Oui. sur une blague que tu as faite sur un joueur de foot. Et paraît-il, cette blague est unique au monde. Et je crois que notre spectateur a beaucoup apprécié la blague que je n'ai pas comprise. Je ne suis pas, je ne suis pas le genre à faire des jeux. C'est pas ton style, ça. C'est vraiment pas mon style. Alors là, je suis choqué. Apparemment, c'est une blague unique au monde. Voilà, Tu es le seul à faire cette blague. bien sûr.
en responsabilité. Bah, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Bon, j'espère qu'on a à peu près la même chose dans les verres, parce que Ouais. sinon, toi, tu vas dire c'est à queue, moi, je vais dire dis non, c'est onctueux. Ça sera un petit peu bête. Bon, on fait ce qu'on peut. Ouais. Voilà, cette bière n'étant pas, malheureusement, Quand certains, exportée aux États-Unis. ne nous en amènent qu'une seule. Hein Oui, mais j'en ai ramené plein d'autres. Mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, Alors. il a fallu faire un choix. Couleur en responsabilité. En responsabilité, bien évidemment. Alors, couleur. Couleur, New England IPA. C'est beau, là. Couleur, là, on est vraiment sur les couleurs attendues. C'est-à-dire orange, peau de pêche. Une mauvaise New England IPA, tu le vois de suite parce qu'elle a la couleur d'un jus de fruits industriel. Mhm. C'est-à-dire qu'on y voit à travers. Et tu le sens aussi parfois lorsque tu as un faux produit New England IPA, c'est-à-dire que tu as un nez d'alcool blanc, tu as l'impression de boire de la vodka orange. Ce qui n'est pas très plaisant. Non. Celle-là me rappelle, juste à l'aspect comme ça, me rappelle la Holy Roller, la Dr. Juice, la Jucifer, Ouais. des bières qu'on a d'ici qui sont à 6 degrés. Mhm. Et il y a des très belles bulles au passage. Si tu fais ça, regarde. Mhm. Tu as des très belles bulles. Oh, des bulles d'une finesse incroyable. Oui, ça c'est magnifique. Dites Ça, donc. c'est très très Vous beau. voyez ça, vous, sur votre écran? Je ne sais pas, mais moi je vois ça au bout de mon bras en tout cas. Bon, voilà. Très très belle couleur. Alors, on voit que c'est un... Bon, parce qu'on est habitué maintenant, hein, quand Oui. même, on ne nous la fait pas. On ne nous la fait plus, en tout cas. Mhm. On voit que c'est un joli produit. Oui, Allez, on met le nez dedans. bien sûr. Oh. Fruit de la passion, mangue. Ouais, mais en même temps maltais. C'est-à-dire trouves que tu as un goût P-A-I-N. On va pas avoir les mêmes Oui. goûts, la bière. Bien sûr, Mais P-A-I-N, mais vraiment très présent. bien sûr. On dit parfois le gâteau des rois du sud de la France. Ça, on l'a dit 1000 fois, mais c'est vrai. Bon. C'est-à-dire donc une base de pain, de brioche, Brioche, avec voilà. dessus du Brioche. fruit. Voilà, exactement. Mhm. Ouais. On a dit 1000 fois, c'est vrai. Oh. Beau nez, en tout cas. Et je trouve là, comme parfois tu en parles de touche française, l'allié. La French Touch. Ouais, là, je trouve. Mhm. Justement. Et si on sentait nos verres respectifs pour voir si on a bien la même chose? Oui, ça va. Oui. Fruits rouges en J'ai plus. l'impression que tu as un peu plus de fruits chez toi. Ah, normal. Dis donc, il triche. Ben, c'est où se réfugier, la bière, évidemment. C'est moi qui l'ai acheté, donc elle le sait. Fruits rouges aussi. Tu crois? Voyons. Ouais. Ah oui. Mm. Ah oui. Un genre groseille, Mhm. truc comme ça. Ou cerise confite même. Ouais. Mais pour l'instant, c'est du sans faute. Mm. On y va? Oui. Allez. Oh. Ah oui. Ah oui. En plus, ça tape dans mes goûts, ça. Ah oui. C'est-à-dire que c'est moelleux, Quelle finesse. fin, Ah oui. velouté même. Absolument pas aqueux, vert, Non. métallique. C'est d'une douceur. Est-ce qu'il arrive parfois, on a déjà parlé de bière sans alcool, ou vouloir Oui. équiper ce style-là où tu avais un côté métallique. Oui. Cette espèce de... Oui. Ce côté minéral dont je parle tout le temps. Minéral, voilà. Il n'y a rien de ça là-dedans. Non, Je ne trouve aucun défaut. non. Mais pas un seul. Je trouve même des qualités, moi, surtout. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire qu'on est tellement habitué à avoir des bières qui ont des défauts. Tout de suite, on boit la première gorgée et on trouve qu'il y a, il y a ça, il y a ça. Mhm. Non, là, c'est sur du velours. Ah, C'est je sur suis du velours. très ça, impressionné. Tu peux passer une soirée entière à boire cette bière. Enfin, à boire ce type de bière. C'est qu'en plus, ils ont réussi l'exploit, qui est assez rare pour une New England IPA, de la rendre sessionable, comme on dit ici, c'est-à-dire Sessionnable. sessionnable, ce qui ne veut rien dire en français. Non. C'est-à-dire que tu peux en boire plusieurs. Ouais. Voilà. Sans te retrouver Dans le décor. Dans le décor ou sans. Il y a parfois d'autres bières avec lesquelles tu ne te trouves pas dans le décor, mais c'est des bières uniques, c'est-à-dire que tu bois la bière et tu es
presque contraint à boire la même après Ouais. et ensuite après. Moi, je sais que ça m'arrive avec les Dunkel, par exemple, des bières comme ça. Tu vas te faire engueuler. Ouais, c'est vrai. Parce Tu que- l'as pas bien prononcé. Non, ça, l'allemand. C'est pour ça que moi je le prononce plus. Et y a des bières comme ça qui presque t'obligent à boire la même derrière Oui. parce que sinon, Ah oui. ben, celle qui va arriver derrière, elle va prendre un coup. Elle monopolise le palais, elle ces bières-là. monopolise le palais, c'est ça. Là, c'est Et- pas le cas. Et puis il y en a qui sont très fortes et donc là après elle monopolise le cerveau, ça c'est autre chose. Oui, c'est genre la ghost. Voilà, Excusez-moi, gosse, pardon. oui, si tu commences à vouloir boire une deuxième, une troisième, bon là c'est autre chose après. De toute façon, ces bières ne sont pas faites pour ça normalement. Non. Là, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. C'est fin. Alors, j'ai envie de faire un petit peu le snob, n'est-ce pas? Toi, ça m'étonnerait de toi, ça. De dire qu'il y a un côté, il y a un côté céréalier. C'est pas parce qu'ils font leurs propres céréales, mais. Mhm. Non, on sent vraiment, Ouais, oui. tu sens un truc. Les ingrédients sont très bonne qualité. Un truc, tu sais ce que ça me rappelle, alors que c'est un style totalement différent, mais cette qualité de céréales me rappelle les très bonnes lagers allemandes, ou les très bonnes lagers tout simplement. L'eau aussi, la qualité de l'eau. Oui, voilà, c'est ça, une qualité d'eau aussi. Bon, ben. Ah, ça va aller très haut pour moi, si ça. vous attendiez à ce qu'on casse. On cette casse pas brasserie, Popin, vous inquiétez pas. non, voilà. Non, non. Ah non, là, c'est un gros coup de cœur. Là. Oui, puis de toute façon, oui. C'est quand même une médaille olympique, là encore, une fois de plus, quoi. Voilà. Là, je pense que ça va être très haut pour moi. Quel est le degré, tu as dit? 5,6. Oh la vache. Non, non, tu te rends compte que tu as des bières industrielles françaises de consommation courante qui font 5 degrés 2, 5, 6, tu sais, les gros tambours. Mmh. 3 jeunes tambours s'en revenaient de guerre. Donc, tu vois, il vaut mieux boire ça. Bon, évidemment, c'est pas le même prix, mais c'est pas la même qualité. Et voilà, là, en plus, je fais comme Oui, je vous en prie. je fais comme les politiques, là, tu sais, chaque fois qu'ils sont en interview avec un journaliste, et le journaliste, Ne m'écoutez pas la parole. le journaliste, il n'a même pas le temps de poser ses questions, Ouais. que l'autre, il continue dans sa Vas-y. démonstration. Fais comme chez toi. C'est une bière, je le dis, pour les gens qui ne connaîtraient pas le style tout à fait Oui. honorable et qui presque pédagogique. Mhm. C'est-à-dire que là, il y a des bières parfois qu'on boit où je dis non, c'est pas à mettre dans toutes les bouches. Ça, si tu connais pas la New England IPA, ouais. tu peux commencer par ça. Voilà, tu peux Et complètement. ça marche pied extraordinaire. Voilà, ça marche pied. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, marche pied, c'était le mot que je cherchais. Oui, mais vous me laissez pas parler. Ah, mais voilà, mais Vous ne me laissez pas parler. Écoutez, vous avez vos chiffres, j'ai les miens. Excusez-moi. Vous n'avez pas le monopole de la New England IPA, monsieur. 5,6, monsieur. 5,6. Et tu sais, ça me rappelle qu'elle est sur le même segment que la Envie de Paris. Ouais, mais. Et celle-là, je la trouve encore plus réussie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Déjà, l'Envie, elle est vraiment extra. Ouais. Celle-là est encore plus réussie. Elle est plus réussie. Voilà. L'envie, elle est quand même beaucoup plus dank, c'est-à-dire résinée. Ouais. Tu as quelque chose qui Elle est a plus de corps. Ouais, qui est plus américain. Ouais. Même, Ça, c'est plus raffiné. C'est plus French touch. Voilà, c'est une New England IPA qui pourrait presque aussi rappeler les West Coast. Tu vois, l'envie. L'envie, c'est très bien parce qu'il y a un peu de tout dedans pour un coup qui défie toute concurrence. Et un degré d'alcool très honorable. Ah ouais. Mais je préfère celle-là. Oui, moi aussi. Parce que je la trouve plus douce, quoi, plus agréable. Je dis toujours que l'Envie est la bière la plus sous-cotée de Louisiane. Parce qu'elle est extraordinaire, avec un degré, je sais pas, elle fait à peu près comme celle-là, 5 et quelques, 4, 5, vraiment à peine. 4, tu crois? Je sais plus, je crois que c'est 5 et quelques, à peu près comme ça là. Je dirais 6,1 peut-être. Ah non, elle fait pas 6. Non, justement, elle est en dessous de... Justement, c'est ça qui est extraordinaire avec l'Envie, c'est qu'elle a beaucoup de goût, énormément de goût houblonné, mais que le degré est moindre encore que les Jucifer, Dr. Juice. Elle est encore en dessous de ce degré-là. Ce qui est extraordinaire pour ce type de bière. Et celle-là, donc l'Envie, je la trouve géniale. Celle-là, je la trouve encore plus réussie. Oui, pour ça. Paris, il faudrait qu'ils boivent celle-ci et qu'ils se disent « Ah tiens, c'est possible ça !» Comment on fait ça? Mais est-ce que ça va plaire à un palais américain? Parce qu'on n'est pas dans le résiné, le résineux. Attention à ce que vous dites sur les Américains. Je vous rappelle que j'ai fêté mes 2 ans de citoyenneté hier. Et faites attention. On rigole pas, là. Attention à ce que vous dites. Voilà. Parce que derrière, on a les chars et... Hein? Oui, c'est ça. Il peut envoyer l'armée. Attention. On resserre, attention.
Hein, enfin, faites attention à ce que vous dites, monsieur Voilà. Stéphane. Non, mais je dis ça, je dis rien. Mais ils ont parfois besoin de plus de contraste dans le mot. Et le truc le plus absurde c'est serait, vrai. serait de comparer cette bière à par exemple, à une Ghost ou des bières comme ça, parce que parce que ça, c'est un marchepied. C'est une bière qui est faite pour être bu régulièrement et en quantité, bon, toujours modérée, en responsabilité, je vous rappelle. Mais il est possible d'en boire plus d'une consécutivement. Enfin, voilà. Ça, je vais le dire, si j'en avais à côté, j'en boirais tout le temps. Oui, parce que Ça serait une de mes bières régulières. c'est un produit, tu sens que c'est un produit sain. Voilà. C'est magnifique. Et puis surtout à ce degré-là. Après, tu as des beaux cheveux comme les miens, tu vois. Voilà, en buvant de la bière. C'est pour ça que je suis content que vous ne portiez pas votre casquette aujourd'hui, monsieur Stéphane. Voilà. Qu'on voit votre belle chevelure. Voilà. C'est grâce à la bière. C'est grâce à la bière. C'est grâce à la bière. Voilà. Voilà. Suivez-nous, abonnez-vous pour plus de conseils beauté. Si tu dors bien la nuit, c'est grâce à la lupuline qui est dans la bière. Voilà. Ah, Pardon, excusez-nous. Et si le lendemain, t'as pas envie de travailler, c'est la lupuline. C'est la lupuline qui est. Ça, c'est moins drôle. Ça, c'est beaucoup moins drôle. Oui. Ça, c'est on parlait de ça. Non, c'est vrai. Voilà. Avec modération. Voilà. On est obligé de le dire. Mm-hmm. Ça, monsieur, je vais vous dire un truc. Hein? Ça flirte les 19, ça. Parce que c'est tellement bon, c'est tellement fin, et avec ce degré-là, je trouve ça incroyable. Il y a, alors, l'amertume, bon, c'est très équilibré, bien sûr. L'amertume est bien en retrait quand même. On n'en a pas parlé de ça, mais... Oui, c'est pour ça on est beaucoup plus dans le côté moelleux, le côté souple. Ouais. Vraiment, c'est souvent vers ça que tendent mes goûts. Parce que le côté citrique, houblonné, vert, pelouse ou cactus. Tequila. Alors, on va vous dire, chers auditeurs, auditrices et chers spectateurs, spectatrices, si vous avez un petit peu peur des New England IPA, que vous n'avez pas trop envie de mettre l'orteil dedans comme ça, comme une piscine, et vous dites aïe aïe aïe, ça va être trop, ça va être trop, ça va être trop amer, ça va être trop ceci. Ça, je vous conseille celle-là. Parce que, bon, si vous pouvez la trouver, bien sûr, parce qu'il n'y a absolument rien d'agressif, il n'y a rien de rédhibitoire, c'est tout dans la douceur, tout dans le velouté, tout dans le fruité. Très juteuse aussi. Voilà, oui, c'est un régal. Moi, je pense que les gens qui n'aiment pas les IPA devraient essayer cette bière. Oui. Et peut-être ça peut vous ouvrir des portes gustatives. Quand je dis ça, je ne dis rien. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, quel est ton wawaronisme ? 18. Ah ouais. Moi, je mets un bon 18. Moi, je me suis plus. Ouais. Moi, je mets 19 parce que dans ce créneau-là, avec ce degré-là, je n'ai jamais bu meilleur que ça. Donc, pour moi, dans ce style-là, vraiment, dans ce que je viens de dire, voilà, pour exactement ce type de bière, je n'ai jamais bu meilleur que ça. C'est la meilleure, je crois, dans cette catégorie-là, pardon. Pour moi, c'est 19 parce que je trouve ça exceptionnel. Bravo, Popin. Vous êtes maintenant mes popins. Oui, mais attention, ça contient des gluten. Voilà, déclassé. Comme aux Jeux Olympiques, il va falloir qu'il rentre de la médaille. Non, je vois, parce que on s'en fout. Parce que bon, je l'ai chroniqué, mais de chez moi, parce que je n'avais pas la cadette sous la main. Je vois qu'il y a quoi ? Qu'il y a du blé, bien sûr. J'adore ça. Moi, j'aime pas les gens qui sont intolérants à quoi que ce soit, que voilà. ça soit au gluten. Voilà, oui, c'est vrai que... L'intolérance, moi, je suis contre. Ouais, moi aussi, les intolérants au gluten, mais voilà, mais non, je comprends pas. Quoi. Mais non, ça, c'est du manque de tolérance. Ça, on a le droit de laisser parler les gluten. Absolument, absolument. Les gluten sont des gens comme les autres. Absolument. Voilà. Quand même, il y a marqué... c'est marqué en anglais, drink as fresh as possible. Ah ouais. Mais alors en plus, oui, tu l'as ramené quand ? Tu l'as ramené en juin. Ouais. Tu l'as ramené à fin juin. Ouais. Et là, on est fin août. Ouais. Écoute, elle se boit comme un charme. Et là, je vois 13-2024. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, c'était donc en décembre plus 1 de 2024. C'est en janvier 2025, le 13. Mais voilà, le 2024. Bon, non, le 13 quelque chose. Non, peut-être, je sais pas. Je sais pas, on n'en sait rien. C'est pas grave. Mais ne me posez pas des questions comme ça. Et puis voilà. En interview live. Parce qu'en fait, je découvre ma canette. C'est le truc. Bon. Ne posez pas les questions pièges en direct comme ça. Voilà. Monsieur, enfin. Voilà. Quelle ignominie. En plus, elle est jolie, la cadette. Voilà. Elle est très belle.
Bon, Très oui, bien. bah, on recommande. Oh, bah oui, alors la Puis, Popin, voilà, excusez-moi, puis maintenant je voilà. comprends. Maintenant je comprends. Puis voilà, on a pu mettre la main au moins sur... Alors bon, j'avais demandé quelque chose qui allait plutôt dans ce sens-là, mais je crois que j'ai pris d'autres produits pour nous pousser au séant, dirais-je. Pas toujours rester dans les goûts que nous apprécions. Oui, parce que là, c'est en plein dans le cœur de cible, dans notre, Voilà, dans nos voilà. goûts. Tu as pris une sour, je crois, de chez eux aussi. Je crois bien, oui, quelque chose de différent. Parce que je me suis dit, bon, allez, il faut quand même goûter Voilà. des choses un petit peu différentes. On va pas jouer à domicile tout le temps non plus. Non, voilà. Voilà. Eh bien, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, on vous remercie énormément. Alors, si vous êtes auditeur du podcast en flux RSS, ne touchez rien, on continue l'épisode eh bien, juste après le sonal. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, eh bien, vous pouvez aller écouter la suite en audio. Vous abonner, Binous USA, sur toutes les applis de podcast qui ne riment pas avec Modify. Et n'est-ce pas? Et donc vous pouvez continuer l'écoute par ce biais-là. Et sinon, si vous restez sur YouTube, eh bien on vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, hein, et de quoi? De mettre la cloche, je sais pas quoi. Achète mon disque. Abonne. Voilà. De mettre des commentaires, bien sûr. Bien sûr. De faire tout ça. Merci. On vous remercie énormément. Oh, on a oublié de faire la tête de YouTube de la semaine. T'es prêt? Oui. Ok, tu vas être prêt? Oui. 1, 2, 3. Je crois que je l'ai bien tenu. Non, on l'a bien là. J'ai failli me décrocher la mâchoire. Donc c'est bien. Je ressemble justement à un gars qui chroniquait des bières industrielles américaines. Et chaque fois, il fait des vidéos. Et chaque fois, il a son image comme ça. Donc au bout d'un moment, j'ai décroché parce que ça me plaisait. Ça m'avait marre, quoi. Voilà, surtout que c'est un mec qui a bien mon âge, voire plus. Donc, bon, à un moment donné, c'était un petit peu... J'aime bien quand tu dis flux RSS, parce que au début, je croyais que tu disais en URSS. Si vous nous écoutez en URSS... Oui, on écoutait bon, non, pas en URSS, mais en Russie, oui. En Russie, évidemment. Mais on écoutait en Russie. Oui, mais t'imagines si on écoutait en URSS, là, ce serait bizarre. Là, ça serait bizarre. Camarade Popin. C'est-à-dire que notre épisode voyage dans le temps. C'est pas Poutine, c'est Popin, mais c'est pas loin. Vladimir Popin. Notre épisode voyage dans le temps. C'est vrai. Voilà. Eh bien, on passe le bonjour à Mikhail Gorbatchev. Oui, bien évidemment. Et Ronald Reagan. Aussi. Allez, avant qu'on dise encore plus de bêtises, parce qu'on peut continuer. Hein. Pas du tout. Ça, c'est pas notre style, ça. On va gâcher la pellicule après. Après YouTube, ils vont nous téléphoner et dire parce qu'après, il faut, tu sais, les pellicules, il faut les. Comment on appelle ça là, il faut les développer. Oui, il faut développer les pellicules. Voilà, donc bon. Pour rester en URSS. Pour les pellicules, c'est. Voilà aussi. On fait les shampoings, pelliculaires. N'importe quoi. Ouais. Bon, là, on dit n'importe quoi. Et on vous jure que c'est pas Popin parce que, voilà quoi. Non, mais là, c'est ça va, ça fait pas mal ça. Non. En revanche, Stéphane, fais attention, j'ai vu. Alors là. Surtout toi, il faut que tu fasses attention. C'est pas conseillé si on est enceinte. D'accord, oui, c'est parce que la dernière fois à mon école, le premier jour. Non, c'était toi qui étais enceinte. Non, mais réunion des profs. Alors, si vous êtes enceinte, levez-vous. Ben, je me suis levé. Voilà. Je suis le seul homme de mon école en même temps. Voilà. Bon, voilà. Pour ça je me suis levé, donc évidemment. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention. Évidemment, bon, voilà. T'es en retard ou ton cycle, c'est bon pour l'instant? Humour à la française. Ça aussi, c'est la French touch. C'est pas la meilleure. Comme la meilleure. Voilà. Merci. On est très drôle. Voilà. En France, on est très spirituel. Absolument. Spiritueux plus. Plus spiritueux. Bon, monsieur Stéphane. Oui, quand même, s'il vous plaît. Avant de dire encore plus de bêtises, qu'est-ce qu'on dit à nos spectateurs? Je pense pouvoir conclure cet épisode toujours en responsabilité. Bien sûr. Je n'ai pas encore choisi. Non, pas encore. Mais la bière de la semaine prochaine. La bière de la semaine prochaine. Mais en responsabilité néanmoins, je dirais, mais news.